Nouveau journal sur Héritage Télévision, voici le titre. La République démocratique du Congo va abriter le 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement d'Afrique australe. Annonce faite à l'issue de la clôture des travaux du 41e sommet tenu à Lilongwe au Malawi. Et puis, un bilan catastrophique de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri entre janvier et juillet 2021 a été dressé par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. L'année scolaire 2020-2021 tend déjà à sa fin, suivant le calendrier national réaménagé de l'EPST. Dans certaines écoles de Lubumbashi, les examens hors session sont en cours pour les élèves du primaire et ceux du secondaire. Les reporters ont fait la rente dans quelques écoles. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. La République démocratique du Congo a été choisie pour abriter le 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC l'année prochaine. Annonce faite à l'issue des travaux du 41e sommet tenu à Lilongwe au Malawi. C'était ce mercredi 18 août 2021. Récit. Selon le communiqué final lu par le secrétaire exécutif sortante, Ster Gomina de la SADC, le choix porté sur la République démocratique du Congo s'explique par le fait qu'étant élu premier vice-président de la SADC, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est prédestiné à la présidence de cette organisation régionale en août 2022. Il est donc possible que la République démocratique du Congo soit aux commandes à la fois de la CEAC et de la SADC en 2022. Par ailleurs, le sommet a salué la détermination du peuple et le gouvernement zambien d'avoir organisé des élections avec succès et a félicité Hakainde Hichilema pour avoir remporté ces élections. La SADC a également réitéré son appel à la levée inconditionnelle des sanctions imposées à la République du Zimbabwe et d'y soutenir ces pays pour les efforts en cours visant à assurer le redressement socio-économique national. Aussi, l'organe suprême des décisions de la SADC a approuvé la nomination d'Elias Pindimagosi comme nouveau secrétaire exécutif de la SADC, à remplacement du docteur Stargomina Lawrence Tax. Parmi les acquis des assises de Lilongwe figure la signature ce mercredi 18 août des deux importants protocoles d'accord, l'un sur la promotion du commerce au sein de la SADC et l'autre sur l'industrie par le gouvernement congolais. Sur ce même chapitre, la RDC a été élue vice-présidente de la SADC. Elle occupe également la présidence de l'Union africaine. Quel avantage pour ces pays? Interrogé à ce sujet par nos reporters, l'analyste Guy Lukula a trouvé bénéfique cette représentation de la République démocratique du Congo dans l'espace africain. Il s'exprime dans ses propos recueillis par Jean Bayo et Joe Abraham Tumba. Suivez. Le fait que d'abord c'est la RDC qui occupe ces fonctions, cela fait parler la République démocratique du Congo. Effectivement, au lieu d'écrire pour que les autres examinent, le pays a déjà son fils qui est au plus haut sommet de cette organisation. Il comprend et il connaît, même avec sa présence tout simplement, le problème est déjà connu au niveau de la structure de l'Union africaine. Et maintenant, lorsqu'on veut même solliciter les aides ou les interventions ça et là, rien qu'avec cette présence au plus haut sommet de l'Union africaine, c'est déjà un impact positif. Et surtout lorsqu'on l'assume bien, cela redore encore l'image de la RDC sur le plan africain, pourquoi pas sur le plan mondial. Je pense que c'est très positif pour la RDC et notre dernier point, c'est ça honore le Congolais que nous sommes, dont l'image avait été traînée dans la boue, dans les chefs de tous ces gens-là qui complotaient pour balkaniser la RDC. Autre titre, à prison, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en sigle, a dressé un bilan catastrophique de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri entre janvier et juillet 2021. D'après OCHA, cette entité est affectée par l'insécurité alimentaire aiguë et plus de 1,7 million sont en déplacement interne, dont 14% dans les sites et 86% en famille d'accueil dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi, Mombasa et Arussan-Rossi qui porte la signature de Thierry Kibombe. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, notifie plus de 5000 cas de malnutrition aiguë sévère
chez les enfants de moins de 5 ans. OCHA affirme qu'au moins 48 000 femmes enceintes risquent d'accoucher en situation de déplacement, s'exposant aux complications qui aggraveraient la morbidité et mortalité maternelle et néonatale, qui sont déjà trop élevées dans cette province. Le document mentionne également que 28 structures de santé ont été détruites et 265 écoles ont subi le même sort, affectant près de 70 000 élèves, dont 48% sont des filles. OCHA épingle que des infrastructures citées, 65% sont totalement détruites, 27% partiellement détruites, 6% mobilier et matériel pillé, et 10% sont sous occupation des groupes armés. Ce département du secrétariat général de l'ONU a documenté 13 509 incendies de protection civile, notamment des violations des droits à la propriété, du droit à l'intégrité physique, du droit à la liberté et des violences sexuelles, ainsi que celles basées sur le genre. Ceci se justifie notamment par la recrudescence de l'insécurité dans les territoires de Djougou et Iromo depuis le mois de mai 2021. Changeons de chapitre à présent pour parler santé. Toujours dans l'Est de la République, les activités de vaccination contre le coronavirus sont reprises. C'était le mardi 17 août à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations, le docteur Stéphane Ansbaté, il a confirmé au cours d'un point de presse animé conjointement avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF. Selon lui, le nombre très limité des doses réceptionnées. La campagne concerne dans un premier temps les personnes ayant déjà reçu la première dose de vaccin. Tous les autres demandeurs de vaccins devront prendre leur mal en patience en attendant l'arrivée d'autres doses dans les semaines à venir. Parlons éducation à présent. Je l'ai annoncé dans le titre, l'année scolaire 2020-2021 tend déjà à sa fin, suivant le calendrier national réaménagé de l'EPST. Selon dans certaines écoles, justement, les examens hors session sont en cours pour les élèves du primaire et ceux du secondaire ont fini leurs examens et attendent justement les résultats. Basile Ngongo, coordonnateur d'une école de la place, s'exprime à ce propos dans cet élément de Jean Bayo. Nous sommes restés fidèles au calendrier scolaire. Par rapport au calendrier scolaire, au niveau secondaire, c'est hier que nous avons fini avec les examens. Il y a eu 2 jours des examens ratés. On a fini. Aujourd'hui, les titulaires de classe sont en train de finaliser avec le calcul des points. Et demain, ce sera la première délibération. Première délibération qui va chuter par l'affichage des listes de repêchage. Comme vous voyez sur les formulaires que nous avons déjà préparés. Donc, on commence à 8h et à 13h, on peut espérer finir et publier les listes que les enfants vont venir voir. Donc, à 13h, les élèves sont attendus à l'école pour voir s'ils ont réussi à 100% ou bien s'ils ont certains examens partiels à représenter en repêchage. Au niveau du primaire, ils sont aussi en hors session. Et la session ordinaire au primaire commence vendredi 20 pour finir vers le 26. Préparé. Donc, on commence à 8h et à 13h, on peut espérer finir et publier les listes que les enfants vont venir voir. Donc, à 13h, les élèves sont attendus à l'école pour voir s'ils ont réussi à 100% ou bien s'ils ont certains examens partiels à représenter en repêchage. Au niveau du primaire, ils sont aussi en hors session. Et la session ordinaire au primaire commence vendredi 20 pour finir vers le 26. Et après ça, c'est le calcul des points et la proclamation comme prévu le 8 septembre. Toujours au chapitre de l'éducation, ce n'est plus pour longtemps. Les élèves finalistes continuent à se préparer pour affronter les examens d'État prévus pour le 30 août jusqu'au 2 septembre prochain. Nos reporters ont visité quelques finalistes en plein préparatif. Les détails dans ces reportages d'Israël Mtebaïdjo Abraham Tomba. Les examens d'État pour les élèves finalistes aux humanités ne sont plus pour longtemps. Les élèves de partout en République démocratique du Congo s'y préparent.
Au collège L'Harmattan de Lubumbashi, c'est dans un climat de concentration que les finalistes passent leur journée. De toutes les options confondues, à chacun son mode de lecture. J'essaie de revoir le cours. J'étudie le cours que je n'ai pas encore mémorisé, plutôt que je n'ai pas encore maîtrisé. Donc je revois où j'ai quand même la maîtrise, je repasse, je révise tout simplement, mais où je n'ai pas de maîtrise, j'étudie carrément. Se préparer, bien étudier, relire les notes, traiter les items. On va garder quelque chose en tête, mais tricher, c'est pas un bon choix. Chaque jour, culture, les cours d'options, après les sciences, après les langues. Depuis des années, plusieurs finalistes initient des maquis en vue d'une bonne préparation des matières. Cependant, pour cet élève, le meilleur moyen, c'est de se réunir à l'école. Non, je ne trouve pas que c'est nécessaire pour nous. Je trouve qu'on ne sera pas assez concentré. C'est mieux de venir à l'école, de réviser, et le reste du temps se reposer à la maison. Les examens d'État se préparent dès le premier pas au banc d'école, affirme Paul Lekigisimba, préfet d'études, qui appelle tous les finalistes à vaincre la peur. Il n'y a même pas à fausser parce que les matières qu'on pose, ce ne sont pas des matières très difficiles. Ce sont des matières abordables. C'est pour cela que je demande aux élèves qui me suivent de ne même pas fausser. Le calendrier prévoit l'organisation de l'épreuve ordinaire des examens d'État du lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021. Page noire à prison, c'est ce mercredi 18 août que Marcel Kyungun Sala, fils de Gabriel Antoine Kyungu Akumwanza, a été inhumé au cimetière Rivière des Anges des Kasangiri, peu avant le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tablakatoui, accompagné de quelques membres du gouvernement, a rendu le dernier hommage aux défunts. Suivez. Le gouverneur de province Jacques Kabulakato et les membres de la famille des illustres disparus et les responsables du parti UNAFEC, dont le défunt était membre en tant que président national de la jeunesse, se sont tous retrouvés à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco et rendre le dernier hommage à Marcel Kyungun Sala, décédé le 14 août dernier des suites d'une maladie. Sur place, le gouverneur de province Jacques Kabulakato s'est recueilli et déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle pour ensuite consoler les membres de la famille et ceux de son parti politique. Par la suite, la dépouille mortelle a été conduite à la nécropole Rivière des Anges de Kasangiri pour sa mise en terre. Paix à son âme. Avant de clore cette première partie en international, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et des 12 autres personnes tuées lors du coup d'État de 1987 débutera le 11 octobre à Ouagadougou. Parmi les 13 accusés figure Blaise Compaoré, ancien président burkinabé. Tous seront jugés pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité des recels de cadavres. L'audience sera publique et exceptionnellement déplacée dans la salle de Banqui à Ouaga 2000, a précisé le procureur militaire lors de son annonce. Devenu un symbole et surnommé le Che africain, Thomas Sankara a été tué lors d'un putsch qui mena Blaise Compaoré au pouvoir. Sa mort est restée taboue pendant les 27 années de présidence de son ancien compagnon d'armes. Prenons à présent le rappel de titre. La République démocratique du Congo va abriter le 42e sommet du chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle. Annonce faite à l'issue de la clôture des travaux du 41e sommet tenu à Lilongwe au Malawi. Vous avez également suivi dans ces journaux un bilan catastrophique de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri entre janvier et juillet 2021 a été dressé par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et puis au chapitre de l'éducation, l'année scolaire 2020-2021 tend à sa fin suivant le calendrier national réaménagé de l'EPST. Dans certaines écoles, les examens hors session sont en cours pour les élèves du primaire et ceux du secondaire qui ont fini leurs examens. Vous avez suivi le reportage d'Israël Mkeba dans ce journal. Il est déjà avec moi sur ces plateaux, je les reçois dans un instant. Donc, Chita, bienvenue. Merci Ruth. À la une de votre revue de presse, CENI, encore 48 heures accordées aux chefs religieux.
Oui, pour un atterrissage en douceur sur la désignation du président de la CENI. Encore 48 heures aux leaders religieux, écrit les journaux Avenir. Alors on peut lire dans cet article, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a reçu tour à tour hier mardi 17 août 2021 au Palais du Peuple le chef des confessions religieuses en vue d'échanger sur les processus de désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante dans le consensus contenu des posés problèmes. L'objectif de cette démarche est de permettre un atterrissage en douceur après les différentes tractations constatées entre le leader religieux, situation qui n'engage pas non plus les autres parties prenantes dans l'opposition politique à ce processus du renouvellement de l'équipe de la centrale électorale qui refuse de déposer la liste de leurs délégués. Africa News titre à la page 3, Mbosso cède face au veto des catholiques. L'Assemblée nationale avait accordé un délai supplémentaire de 72 heures aux confessions religieuses courant de samedi 14 au mardi 17 août 2021. Mais les responsables catholiques ont pu obtenir une autre prolongation de 48 heures après avoir laissé le premier délai s'écouler. Ils ont eu ces privilèges à la suite d'une demande formulée par Monseigneur Marcel Outembi, le président de la Senko. C'est à croire que le pays est soumis au calendrier et au bon vouloir de la Senko, s'écritant désormais dans un certain milieu de la société civile, alors que Mbosso semblait avoir pris la décision d'accélérer les choses après avoir reçu le PV du groupe des 6, Christophe Mbosso, qui lui-même est un fervent catholique, est en train d'accorder un droit de veto à la Senko. Les quotidiens d'information générale Forum des As écrit dans son éditorial Force de la loi ou loi de la force, dans la grisaille, un brin d'éclaircie, dans les flottements ambiants, une petite lueur d'espoir, une fenêtre d'opportunité s'ouvre avec la rencontre hier entre les speakers de la Chambre et les présidents de la SEMCO. À nouveau le fil de dialogue, ou en jugé par les sursis accordés par Christophe Mbosso, les déclarations de deux ailes de la plateforme Confession religieuse donnent aussi à espérer que les parties prenantes dans la désignation du candidat président de la CENI sont prêts à se rasseoir autour de la table. C'est le minimum pour les hommes de l'Église. S'ils n'arrivent même plus à se parler, c'est que la fin du monde est proche. Si eux-mêmes prêchent la foi, l'espérance, venaient à désespérer à leur mission, il n'y aurait plus qu'à entonner le requiem pour un processus électoral consensuel, car ce serait la deuxième pétée de terre jetée sur la force de la loi. La nature ayant horreur du vide, naîtra alors la loi de la force, avec les risques de voir la République démocratique du Congo s'installer dans l'incertitude, perspective dangereuse pour ce pays continent pluriel par nature et donc par définition, le vieux démon du passé n'ayant jamais véritablement cessé de hanter les nuits de l'arrière-pays où l'obscurité est reine. Avant de finir ce journal des journaux, affaire Tenafep, Tony Mwaba et Jules Alengueti à couteau tiré. Oui, affaire Tenafep, Tony Mwaba et Jules Alengueti à couteau tiré. Article à lire au journal La Prospérité, s'adressant lundi 16 août devant les syndicalistes du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui étaient venus lui présenter leurs remerciements pour les travail abattus au cours de ces 100 premiers jours à la tête de ces ministères. Tony Mwaba a profité de l'occasion pour dénoncer la mauvaise volonté dont le chef de l'inspecteur général des finances, Jules Alengueti, les soupçonnant de détournement. Le journal qui poursuit est dorénavant clair que la lutte contre les détournements et la corruption que mène l'inspection générale des finances a des limites. Selon qu'on est du camp présidentiel ou non, on peut se permettre de résister au contrôle. Le triste exemple est donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui en réaction à l'annonce par l'IGF de sa tentative présumée de détournement de 16 millions de dollars, a balancé dans la presse un dossier qui
compromet sérieusement la crédibilité de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Elengueté. Et pour les tri-hebdomadaires, le vrai modérateur, le journal du groupe des presses héritage, qui poursuit, plus rien ne va entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, PST, Tony Mwaba, et l'inspecteur chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Elengueté, autour du paiement des prestataires intervenant dans l'organisation de l'INAFEP. Le secret d'État se gère désormais à travers les réseaux sociaux. L'opinion s'interroge sur la suite des événements si rien ne peut arrêter ces deux proches de Félix Tshisekedi, alors que les tests nationaux de fin d'études primaires n'aura duré que 2 jours. Avec autant des Raymond, qu'adviendra-t-il alors pour les examens d'État, s'interroge les journaux. En attendant, le budget est évalué à 17 millions de dollars. Ces combats n'honorent pas la République. Très belle revue de presse, Donchita. Merci à vous. Nous espérons qu'avec ces délais de 48 heures, un compromis sera enfin trouvé par les leaders religieux. On espère. Mesdames, Messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.